Ça, c'est une coïncidence incroyable, non? Il y a un taxi, là. Bonjour. C'est une coïncidence incroyable. Je voulais un taxi, paf, et taxi. C'est dingue. Eh oui, c'est votre genre de chance. Ouais. Vous allez bien? Et vous? Ouais. Je peux pas vous dire où je peux aller, j'en sais rien. On s'en fout. On fait un tour. Ouais. S'en remettre au hasard, ça lui réussit. Vincent Lindon embrasse le métier de comédien à 24 ans alors qu'il est encore au cours Florent. Les petits rôles au premier grand dans L'étudiante de Pinotto, l'acteur fétiche de Jolivet, Seurat, Lelouch, Lioré est devenu l'un des meilleurs. Après 30 ans de carrière et 60 films au compteur, cet impétueux bosseur a enfin reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes en 2015 pour La loi du marché de Stéphane Brisé. S'il excelle à ce point dans des films sociaux et politiques, c'est que le personnage, l'acteur et le citoyen ne font qu'un. Ma petite entreprise, tu connais pas la crise. Il y a peu de gens qui m'intimident, normalement. Et il y a souvent peu de gens que j'admire et qui m'intimident. Eh bien vous, je vous admire et vous m'intimidez. Alors les deux, les deux me font plaisir. Pas du tout. Les deux m'étonnent. L'un parce que j'ai du mal toujours à penser qu'on peut m'admirer. Et par contre, ce que je ne comprends pas, c'est vous n'êtes pas la première personne qui me dit que je l'intimide, alors que je suis vraiment incroyablement sociable. Mais peut-être que j'intimide quelques personnes parce que je suis moi-même très intimidé et il n'y a rien de plus intimidant que quelqu'un qui est timide. Peut-être. Voilà, peut-être c'est ça. C'est votre énergie qui est intimidante, je pense. Voilà, ça c'est parce qu'on se connaît pas bien et ça me fait très plaisir. Il y en a d'autres qui diraient c'est ton énergie qui est chiante. Peut-être que ça voulait dire ça. Ah, si ça veut dire ça, là, c'est rapide. On est parti depuis 2 minutes. Pas vrai. Ça veut pas dire ça, non. Vous savez que je vous ai côtoyé quand j'avais 19 ans, 18 ans et demi. Et j'étais en classe au cours Florent. Et de temps en temps, vous veniez au cours Florent à Paris. Ouais. Et vous veniez expliquer votre métier. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, vous l'expliquiez pas comme les autres. Les autres étaient très intellectuels, très dans l'approche du souffle, de la voix. Et vous, vous arriviez et c'était cash. Oui, je crois. Et c'était très bien, j'en garde un très bon souvenir. Où je disais qu'il faut juste savoir bouger. Ouais. Ce qui compte, c'est les gestes, c'est faire bien un métier. Et que c'est pas pareil de s'essuyer la bouche comme ça que comme ça. Et c'est pas pareil de faire ça, que de faire ça, que de faire ça, que de faire ça ou que de faire ça. Quelqu'un m'avait dit un truc une fois qui m'avait fasciné, c'est que les mots, évidemment que ça veut dire quelque chose, les mots, mais en fait c'est les intentions qui comptent, c'est comment on bouge. Parce que là, si je vous dis, tiens, tenez, tournez à droite, je peux vous le dire avec des chiffres, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, c'est juste comment je mets mon doigt. Donc après, il y a des phrases qui viennent. Mais ce qu'il faut, c'est oui, c'est bouger. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je me déplace dans un espace. Une fois qu'il y a ça, avant même que les gens dans la salle croient à vous, il y a d'abord un spectateur qui croit à vous. Avant tout le monde, c'est vous. C'est comme quand on est petit et qu'on se déguise. Il suffit qu'on mette une panoplie de cow-boy et un pistolet pour que, franchement, on vous parle pas sur le... On dégage autre chose. L'habit fait vraiment le moine. Mais comment est-ce que... Parce que vous n'avez pas fait d'études, etc. Comment vous avez compris ces choses? Si, j'ai fait un peu d'études quand même. Non, mais d'acteur et tout ça, vous n'avez pas fait vraiment d'études? Ah non, même pas du tout. Comment vous avez compris ces choses du corps, du langage? Est-ce que ça veut dire au début que vous étiez très mauvais et qu'il vous a fallu 30 ans pour arriver à cette grâce-là? Ah là, je sais pas très bien parler de moi et de comment je travaille. Non, je crois que... Non, mais c'est que les gens me fascinent. Et donc je crois qu'avant d'être acteur, j'ai dû être attiré par une sorte d'imitation. Comme s'il fallait que rapidement, je caricature en 3 coups de crayon, clac, clac, clac. Sauf que j'ai choisi acteur, mais en 3 coups de crayon, un truc. Mais je suis pas peintre. Les peintres, c'est des génies pour ça. Vous approchez d'un tableau de Monet, vous vous mettez là, vous voyez 3 traits, un trait blanc beige, un petit trait noir, 2 petits points orange, et clac, une petite truc comme ça à vert. Je dis, mais qu'est-ce que c'est?
Et on se met à 4 mètres, et c'est hallucinant. On voit une dame qui a vraiment, vraiment un petit doigt en l'air et une tasse de thé dans un déjeuner sur l'herbe. C'est pas possible, mais en 5 traits, c'est pas possible. C'est du génie. C'est le génie. Mais lui, il est peintre. Alors moi, je suis pas un génie. C'est juste que je me donne à fond à ça parce que c'est mon travail. On a toujours l'air de pas travailler, les artistes, en général. Mais c'est du travail. Il y a tout un travail avant, après, psychologique. Il y a des destructions. Ça tue des cellules dans le cerveau. C'est une image, ça ne tue pas les cellules dans le cerveau, mais je veux dire qu'on est, à force de sauver un enfant qui va traverser la Manche dans Welcome. Oui, mais c'est moi qui y étais à Calais. J'y étais. J'y ai passé 2 mois. C'est moi qui ai dit les phrases que le personnage dit. Donc, quand on additionne tout ça, oui, ça prend quelque chose. C'est une négoce, un personnage et un acteur. Moi, je te donne ça, si tant est, sans être prétentieux. Je te donne ma tête, mon nez, mes yeux, ma bouche, ma façon de bouger. J'espère que ça va t'aller et que je vais te sublimer. Mais toi, tu me laisses quoi en retour? Éduque-moi, j'ai envie de dire au personnage, éduque-moi, laisse-moi quelque chose.